La vérité, c'est que nous avons tous, chacun de nous, une sorte d'insécurité. Elle varie en genre et elle varie en degrés, mais nous avons tous des insécurités quelconques. Certains ont des insécurités au sujet de leur apparence, certains ont des insécurités au sujet de leurs origines, certains ont des insécurités au sujet de leur éducation, certains ont des insécurités au sujet de leur position sociale, certains ont des insécurités au sujet de leur manque de réussite, certains craignent qu'il n'ait pas toujours les qualités requises. Nous avons tous donc des insécurités d'une façon ou d'une autre. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez des insécurités ou si j'ai des insécurités. Il s'agit de savoir ce que vous faites de vos insécurités. Là est la question. Et je peux vous dire en toute certitude que si vous reconnaissez vos insécurités, vous êtes à 90% guéri. Et si vous pouvez vous moquer de vos insécurités, vous êtes à 100% guéri. Donc commencez à vous en moquer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu et j'ai appris tout au long des années que si vous ne savez pas comment vous y prendre avec vos insécurités, ces insécurités porteront un coup à votre vie. Si vous ne savez pas comment maîtriser vos insécurités, elles finiront par dévorer votre efficacité dans la vie. J'ai lu cette semaine quelque chose sur un homme qui souffrait de beaucoup d'insécurité. Alors, il va voir un psychiatre. Il dit au psychiatre, il lui dit, tu sais, je suis épuisé. Ça fait longtemps que je ne dors pas. J'ai des nuits d'insomnie, nuit après nuit après nuit. Le psychiatre lui dit, raconte-moi tout. Il lui dit, quand j'essaye de m'endormir le soir, dès que je commence à m'assoupir, je me réveille et je sens qu'il y a quelqu'un sous le lit. Il dit, je ne trouve jamais personne sous le lit. Je jette donc un coup d'œil, puis je m'endors encore. Je me réveille à nouveau et je sens qu'il y a quelqu'un sous le lit. Je prends donc l'oreiller, je m'endors sous le lit. Et dès que je suis sous le lit, je commence à sentir qu'il y a quelqu'un sur le lit. Il dit, je passe donc sous le lit, sur le lit, sous le lit, sur le lit, toute la nuit. Impossible de m'endormir. Je suis épuisé. Docteur, peux-tu me guérir? Et le docteur lui dit, je pense que je peux te guérir. Il lui dit, que dois-je faire? Il lui dit, tu dois venir me voir 2 fois par semaine, pendant 2 ans. Ça te coûtera $100 la visite. Il lui dit, docteur, il lui dit, je suis ouvrier, c'est trop cher pour moi, je n'ai pas les moyens. Le docteur lui dit, c'est comme ça, c'est le seul moyen de te guérir. Eh bien, l'homme s'en va, et 1 semaine plus tard, il appelle le docteur. Docteur, je ne reviens plus, je suis guéri. Il lui dit, que s'est-il passé? Il dit, ma femme a coupé les pieds du lit. Une femme débrouillarde. Maintenant, Nebuchadnezzar n'avait pas une femme pareille pour l'aider, car dans le chapitre 2 du livre de Daniel, il passait des nuits d'insomnie. Il faisait les 100 pas, il était terrorisé par ses craintes. Et ce supplice avait commencé, comme dit la Bible, en la seconde année de son règne. La seconde année de son règne, il avait commencé à voir ce rêve, nuit après nuit après nuit, plutôt un cauchemar qui ne cessait de se reproduire. Et ceci le rendait fou. En fait, la Bible nous dit qu'il était outragé et que ses insécurités se sont transformées en colère. Elles se sont transformées en colère comme il est presque toujours le cas. Je veux donc vous enseigner Daniel chapitre 2, sous 3 titres, versets 1 à 14 de Daniel 2, vous avez la peur des impies. Versets 14 à 30, vous avez la foi des pieux. Et finalement, versets 31 à 45, vous avez la force d'âme du royaume de Dieu. La peur des impies. Dans notre dernier message, nous avons vu Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego,
passer leur diplôme au collège du roi Nebuchadnezzar. Le programme du collège, qui s'étendait sur 3 ans, était conçu pour former les meilleurs du lot. Et ces 4 jeunes ont eu leur diplôme du collège du roi avec mention très bien. Non, mais ils étaient les meilleurs du lot. Par conséquent, ils ont décroché des boulots en or dans le palais. Vous voyez, pendant que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego allaient au collège du roi, le roi passait des nuits d'insomnie dans sa chambre. Cet homme qui avait tout, et je dis tout, il avait des richesses colossales, il avait un pouvoir absolu, on lui obéissait sans discuter, il avait le prestige et la célébrité, il avait des millions de gens qui l'adoraient, comme nous le verrons dans le prochain message. Et pourtant, toutes les nuits, dans sa chambre, il était misérable. Il était terrorisé, il était terrifié. Les gens qui croient sincèrement que s'ils avaient plus d'argent, ou s'ils avaient une meilleure position, ou s'ils avaient plus de pouvoir, ou s'ils avaient plus de possession, ou s'ils avaient plus de liberté, ou s'ils avaient plus de contrôle, ou s'ils avaient plus de prestige, ou s'ils avaient plus de succès, ou s'ils avaient plus de ceci ou plus de cela, ils seraient heureux. C'est une illusion. Écoutez, voici l'homme le plus puissant sur la surface de la terre à l'époque, et il était misérable. Regardez le verset 12. Là, vous voyez que sa crainte fait place à la colère. Son insécurité fait place à la fureur. Il convoque donc les sages de son empire et de sa cour et ses conseillers. Et il les réunit, il dit, si vous ne me faites pas connaître ce cauchemar qui se reproduit, si vous ne me faites pas connaître ce rêve, et si vous ne l'interprétez pas pour moi, je vais vous trancher les têtes. Essayez d'être un de ces irréalistes qui demandent aux hommes d'être Dieu. Et pas besoin d'essayer de deviner. Daniel et ses 3 amis, comme la Bible nous le dit, étaient parmi ceux dont les têtes risquaient d'être tranchées. Alors le tourment indicible du roi avait progressivement fait place à une rage incontrôlable. Quand vous avez un patron hostile ou un collègue hostile au boulot, quand vous avez un prof hostile à l'école, quand vous avez un voisin hostile ou même un membre de famille hostile, souvenez-vous de ceci, la raison de leur hostilité envers vous, c'est parce qu'ils ont un manque de paix dans leur vie. Et le manque de paix dans leur vie s'exprime par de l'hostilité envers ceux qui ont la paix. Et la raison pour laquelle ils ont un manque de paix dans leur cœur, c'est parce qu'ils ont une hostilité profonde et ancrée envers Dieu. C'est ça. La peur des impies. Deuxièmement, la foi des pieux. La foi des pieux. Regardez les versets 14 à 30. Daniel chapitre 2. Vous voyez, pendant que ceci arrivait, que faisait Daniel? Il passait du temps avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Il communiait avec Dieu. Il adorait Dieu. Il comptait complètement sur le pouvoir de Dieu et non pas sur le sien. Et quand il apprend la nouvelle, comme quoi lui aussi et ses 3 amis risquaient d'être décapités, il revient à l'appartement avec ses 3 amis et il leur dit « Allez les frères, tombons sur nos faces, nous allons prier. Nous allons rechercher le pouvoir de Dieu et la miséricorde de Dieu. » Verset 17. Ils organisent une réunion de prière et ils se tiennent devant le Seigneur et ils pleurent devant le Seigneur. Et après ce moment puissant de prière, écoutez-moi, si vous pensez que les moments de prière ne sont pas importants dans la vie quotidienne et dans la vie de votre famille et dans la vie de ce pays, écoutez avec soin. Versets 20 et 21. Daniel sort de la réunion de prière tellement fortifié de Dieu
Il sort de cette réunion de prière avec ses amis, couverts d'un vêtement de louange, et il crie dans les versets 20 et 21, il dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse et qui établit les rois. » Waouh! Maintenant, avec ce vêtement de louange, il était plus fort que Superman. Vous vous rappelez que Superman allait dans cette cabine téléphonique et chouz, il en sortait. Et j'ai une nouvelle à vous apprendre. Daniel est allé dans son cabinet de prière et il s'est retourné et il a dit « Allez, conduisez-moi devant le roi !» Non, mais il avait du feu qui sortait des narines. « Conduisez-moi devant le roi ! Conduisez-moi devant le roi ! Où sont les chambres de Nebuchadnezzar ?» Rien de tel que la prière pour vous permettre de vivre au-dessus du mal et de la méchanceté qui vous entoure dans la vie. Rien de tel que la prière ardente tous les jours pour vous donner la foi pour faire l'impossible. Rien de tel que l'intimité avec Dieu tous les jours pour vous soutenir et vous encourager. Rien de tel que la prière qui se soumet à la volonté de Dieu pour vous donner une vie victorieuse. Quand tout le monde autour de vous dit que vous ne pouvez pas y arriver. Rien de tel que la puissance qui émerge d'une prière conforme à la volonté de Dieu. Et rien ne peut vous donner la confiance et la grâce et la faveur comme la paix qui peut venir de Dieu seul et que vous recevez de sa main dans les moments de prière. Rien. Rien. Daniel sort donc de sa réunion de prière, trépignant d'impatience. Conduisez-moi devant le roi. Où sont les chambres du roi? Pendant que les autres tremblaient comme des feuilles. Non, mais ils étaient effrayés, ils étaient terrifiés. La plupart rédigeaient probablement leur testament, leur dernière volonté. C'est fini, c'est fini. Daniel a dit, conduisez-moi devant le roi. Conduisez-moi à sa chambre. J'aime le verset 25. Le chef des gardes du roi. Non mais, c'est attribuer le mérite de Daniel. Il va au roi, il lui dit « Roi, regarde ce que j'ai trouvé !» J'aime ça, j'aime ça. Il s'est attribué le mérite de Daniel. « Regarde ce que j'ai fait, j'ai découvert Daniel. N'est-ce pas génial ?» Écoutez-moi, quand vous avez la grâce de Dieu, Dieu vous fera trouver grâce aux yeux des gens. Mais quand vous avez sa grâce, quand vous avez son pouvoir, tout le monde voudrait vous côtoyer. C'est ça. Tout le monde voudrait s'attribuer le mérite de votre succès. La peur des impies, la foi des pieux. Troisièmement, la force d'âme du royaume de Dieu. Versets 31 à 45 de Daniel 2. Eh bien, quel était le rêve de Nebuchadnezzar? Seul Daniel pouvait surnaturellement, par le pouvoir de Dieu le Saint-Esprit qui lui a été donné, il pouvait non seulement lui faire connaître le rêve, mais aussi son interprétation. Quel était ce rêve? Eh bien, Daniel a dit au roi, « Tu sais, ô roi, tes craintes et tes insécurités ont vraiment un but. Dieu les utilise. Ces craintes et ces insécurités qui te troublent le cœur et te donnent des nuits d'insomnie, ces craintes et insécurités qui te remplissent de rage, c'est la façon de Dieu d'attirer ton attention. Sais-tu ce qu'il veut te dire, ô roi? Il veut te dire que c'est lui seul qui a le contrôle et pas toi. Il essaye de te dire que c'est son royaume qui dure à jamais. Il essaye de te dire que c'est lui qui domine sur le royaume des hommes. Quel était donc le rêve? Le rêve était celui d'une statue géante. Verset 31. Laissez-moi vous le montrer sur l'écran. Il s'endort toutes les nuits et il voit la statue géante. Et chaque fois qu'il la voit, il se réveille dans une sueur froide. Il ignorait ce que c'était. Cette statue représentait 600 années du futur. C'est de l'histoire ancienne pour nous, mais c'était l'avenir pour lui. Laissez-moi vous dire une chose. Les enfants, écoutez-moi. Quand vos professeurs vous disent que la Bible est un vieux livre écrit par de vieilles personnes, quand vos professeurs vous disent que la Bible est pleine d'allégories et que c'est un livre symbolique, dites-leur, dites-moi s'il vous plaît, comment Daniel a vu ce qui allait arriver 600 ans après, et c'est littéralement arrivé. Posez-leur la question.
et qu'ils y répondent. La tête de cette statue était d'or pur et représentait l'empire babylonien dont Nebuchadnezzar était à ce moment-là le roi et le souverain. Et pour vous faciliter la visualisation, c'est la plus grande partie de l'Irak d'aujourd'hui, c'était Babylone. Juste pour vous aider dans votre géographie, pour vous rappeler la carte. Mais en l'an 539 avant Jésus-Christ, cet empire babylonien a été absorbé par l'empire médo-persan qui est maintenant l'Iran, l'Iran d'aujourd'hui. C'est des frontières sommaires, mais vous comprenez. L'empire persan s'élève et prend la relève de l'empire babylonien. Mais il était moindre que ce dernier, c'est pourquoi les bras et la poitrine qui le représentaient étaient d'argent. En l'an 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand prend le pouvoir. Son empire est représenté par le ventre et les cuisses de bronze. Les Grecs ont dominé le monde pendant 180 ans environ. Ils ont vaincu les Persans et ils sont devenus une grande puissance dans le monde représenté par le bronze. Et finalement, le quatrième empire, l'empire romain. Comme l'empire grec commençait à s'émietter, l'empire romain s'élevait et les jambes et les pieds le représentaient. Et ces derniers étaient un mélange de fer et d'argile. Mais le fer et l'argile ne se mélangent pas, donc l'empire était fragile et sur le point d'être divisé. Et quand cette pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et a frappé la statue dans les pieds, la statue tout entière s'est effondrée. La pierre détachée sans le secours d'aucune main, détachée sans le secours d'aucune main. Voulez-vous que je le répète? La pierre détachée sans le secours d'aucune main, dites-le avec moi. La pierre détachée sans le secours d'aucune main a écrasé la statue. C'est probablement la chose la plus importante que je puisse vous dire aujourd'hui. Cette pierre détachée sans le secours d'aucune main vient contre toute attente. Cette pierre écrase les pieds de la statue qui s'écroule et se transforme en poussière, le vent souffle et l'emporte et nulle trace n'en est retrouvée. À ce stade-là, cette pierre détachée, sans le secours d'aucune main, cette petite pierre détachée, sans le secours d'aucune main, devient un rocher. Et ce rocher s'agrandit à vue d'œil et s'agrandit. Et s'agrandit, et s'agrandit, et il devient plus grand que le plus grand bâtiment. Il devient plus haut que la plus haute montagne. Il devient plus grand que le plus grand royaume. Et finalement, il remplit le monde entier. Le monde entier. Dois-je vous dire qui est cette pierre ou bien qui est ce rocher? Dois-je vous le dire? Je vais vous le dire en tout cas, que ça vous plaise ou non. Vous savez, j'ai vécu une renaissance toute la semaine. Si vous voulez vraiment être béni, lisez ce verset. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Pouvez-vous dire qu'il ne sera jamais détruit? Qu'il ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Mais lui-même subsistera éternellement. Cette pierre détachée, sans le secours d'aucune main, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel, 600 ans avant Jésus-Christ, a vu cette pierre détachée sans le secours d'aucune main, qui naîtra, non pas selon la volonté de l'homme, ou la semence de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Jésus est la pierre détachée dont parle Daniel. Aucune main humaine n'avait rien à faire avec lui. Il est le Fils divin de Dieu qui naîtrait d'une vierge. Au début, il paraît petit, obscur, insignifiant. Au début, aucune personne d'importance ne le remarquait. Au début, il est méprisé et il est délaissé. Mais cette pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue par après la pierre angulaire. Cette pierre qu'on a dédaignée et dont on s'est moqué. Cette pierre qui ne pouvait même pas être comparée avec le puissant César. Son royaume et sa souveraineté seront dans les cœurs
des garçons et des filles, des hommes et des femmes du monde entier. Ça va d'abord être une église persécutée, puis elle va grandir et l'emporter sur l'Empire romain. Elle va grandir dans les cœurs de millions et de millions de gens partout dans le monde. Et le règne de Dieu, le royaume de Dieu, la souveraineté de Dieu et la royauté de Jésus seront dans les cœurs de millions de personnes, de toute tribu et de toute langue, de toute classe, de toute société, de toute nation, de tout peuple et de toute nationalité dans les quatre coins du monde. Des millions et des millions mourraient volontiers pour lui. Des millions et des millions se compteraient volontiers comme membres de son royaume, jusqu'au jour où il reviendra prendre le pouvoir de l'univers entier. Alléluia. Daniel a dit en effet, il a dit, tu sais, Nebuchadnezzar, laisse-moi te dire certaines choses au sujet du royaume qui viendra dans 600 ans. Laisse-moi te parler de ce royaume. Ce royaume-là sera le royaume de Dieu et non pas le royaume de l'homme. Ce royaume-là sera un royaume universel. Ce royaume-là n'aura pas de barrière géographique. Il est vrai que je prêche ici aujourd'hui à Atlanta, Georgia, mais il y a des croyants qui me suivent aujourd'hui dans 191 pays et qui me répondent devant l'écran de leur télé et qui disent « Amen, Michael ». Le royaume de Dieu est partout, sur tout le globe. Laissez-moi vous demander, êtes-vous un membre du royaume de Dieu? En êtes-vous un membre? Et écoutez, je ne dis pas un membre d'une église. Vous pouvez être un membre d'une église sans être un membre du royaume de Dieu. Oh mon Dieu! Les églises sont pleines de membres qui ne sont pas des membres du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu que Daniel a vu 600 ans avant le Christ. Si vous n'êtes pas un membre du royaume de Jésus-Christ, si Jésus n'est pas le roi de votre vie et le roi est le souverain de tous les aspects de votre vie, il peut l'être aujourd'hui, car sur la porte de ce royaume, il est écrit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Personne. Personne. Chaque mot que Daniel avait prononcé a été littéralement accompli. Et de la même façon, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il reviendra prendre les croyants avec lui, afin qu'il règne et gouverne l'univers avec lui. Et ne vous y trompez pas, cette prophétie sera littéralement accomplie. Quand il reviendra, tous ceux qui sont membres de son royaume, tous ceux qui l'ont couronné roi de leur cœur, recevront la vie éternelle. Et ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont ignoré, ceux qui ont fait comme s'il n'avait jamais existé, seront écrasés par cette pierre dans un jugement éternel. Juste comme cette prophétie a été accomplie tout au long de 600 ans, chaque parole que Jésus a prononcée sera accomplie littéralement. Dieu l'emportera toujours sur ceux qui s'opposent à lui. Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Seul le bâtisseur sage d'une maison bâtirait sa maison sur la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. Seul le bâtisseur sage d'un travail bâtirait son travail sur la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. Seul le bâtisseur sage d'une vie bâtirait sa vie sur la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont bâti leur vie sur la pierre angulaire, Jésus-Christ, oh, il n'y a pas lieu de craindre l'avenir, il n'y a pas lieu de craindre les événements mondiaux, il n'y a pas lieu de craindre l'opposition, il n'y a pas lieu de craindre n'importe quoi. Parce que, tôt ou tard, ils verront l'accomplissement des paroles qui disent de lui que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Malheureusement, Nebuchadnezzar, quoique impitoyable, a été vaincu par les émotions, il a été vaincu par la situation, et il est tombé sur sa face
Mais c'était temporaire. Il y a tant de gens dans le monde qui craignent Dieu. Mais ce qu'ils éprouvent n'est qu'émotionnel, il n'est que temporaire. Leurs cœurs ne se sont jamais convertis au Christ. Jésus n'est jamais venu prendre en main les rênes de leur vie. Je prie, Seigneur, que pas une personne ici, ou qui nous regarde à la télé, ou qui nous écoute, réagisse de la même façon que Nebuchadnezzar, avec émotion et temporairement, mais qu'elle réagisse en soumettant sa volonté à ta volonté. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.